40 ans. 40 ans. Certains diront que c'est un très bel âge. L'âge où on est en possession de tous ses moyens. Et puis d'autres diront, c'est peut-être aussi l'âge où certaines fissures, certains rides apparaissent. Preuve que le temps fait son travail, qu'il y a eu du temps d'écouler. Si je devais ce matin parler à cette Baptiste, je lui dirais chacune de ses rides, chacune de ses fissures, de ses imperfections, raconte une histoire, une lutte, une bataille, non seulement pour te construire, te rénover, mais aussi te garder jeune. Un grand merci à toi qui a rendu notre vie spirituelle plus douce, nos rencontres plus conviviales, plus fraternelles. Grâce à toi, nous sommes là, sabbat après sabbat, nous retrouver, à louer notre Dieu. Alors, je disais tout à l'heure, si je devais parler à la Baptiste, évidemment, je ne lui parle pas. Je voudrais m'adresser tout particulièrement à celui qui nous a permis d'habiter ces lieux et qui nous permet tous les samedis de nous retrouver. Celui qui, grâce à qui notre vie spirituelle est beaucoup plus conviviale, fraternelle. À notre Dieu. Merci de nous avoir permis d'avoir ce lieu. Merci de nous permettre de nous retrouver tous les samedis. Merci de continuer à faire vivre en nous cette foi spirituelle. La longévité d'un bâtiment peut durer des siècles. Tout dépend des matériaux de construction et des fondations. 40 ans par rapport à l'éternité, c'est jeune, c'est relativement jeune. Jésus illustre cela dans un texte qu'on va prendre ce matin, quelques secondes, dans Matthieu, chapitre 7, les versets 24 à 27. Matthieu, chapitre 7, 24 à 27. Voilà ce qu'il est dit. C'est pourquoi, Matthieu, chapitre 7, 24 à 27. C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher ou sur le roc en fonction des versions. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écoulée parce qu'elle était fondée sur le rocher ou sur le roc. C'est pourquoi, donc, ce qui a été dit avant n'est pas négligeable, est important. Je vous laisserai peut-être le temps chez vous, tranquillement, de relire les chapitres, à partir du chapitre 5, pour mieux comprendre l'illustration de Jésus. Un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur le rocher, par opposition à celui qui a bâti sa maison sur le sable. Les versets 26 et 27. Le sort final de ces deux constructions est différent. Le roc tient, quoi qu'il arrive. Le sable, de par nature, s'effrite. Nous savons qu'un jour, que ce bâtiment s'effondrera. Nous le savons. Tout disparaîtra, parce que rien dans ce bas monde n'est éternel. Mais ceux qui habitent cette bâtisse, ceux qui y sont tous les samedis, ont construit leur espérance sur le roc, sur le rocher. Et ça ne pourra jamais, jamais s'effondrer. Les éléments peuvent se déchaîner. Vent, tempête, ouragan, tremblement de terre, l'édifice reste stable, c'est une valeur sûre. 40 ans d'adoration, 40 ans de chant, de prière, de supplication. C'est très, très jeune par rapport à l'éternité. N'est-ce pas?
Comme vous le comprenez, ce message sera à plusieurs voix et je prends la suite de notre cher ancien David pour rebondir sur cette image de ces deux catégories de personnes qui vont choisir de construire leur maison. Quand on lit ce passage, on voit que la différence fondamentale entre ces deux catégories n'est pas qu'ils écoutent et qu'ils entendent les paroles de Dieu, parce que celui qui construit sa maison sur le roc, comme celui qui construit sa maison sur le sable, entend les paroles de Jésus et a la connaissance. La différence vient du fait que l'un va mettre en pratique et que l'autre ne mettra pas en pratique les paroles qu'il a reçues. Ainsi, qu'allons-nous faire de tout ce que nous avons reçu de Jésus ? Dans Deutéronome au chapitre 8, le texte que nous avons lu, que le pasteur Michael nous a lu en introduction, nous voyons un peuple, le peuple d'Israël, qui arrive au terme de ses 40 années de pérégrination dans le désert. Cela fait maintenant 40 ans qu'il a quitté le pays d'Égypte et qu'il se retrouve donc face à la terre promise, en préparation pour entrer dans cette terre promise. Et qu'est-ce que Moïse va dire au peuple ? Qu'est-ce que Dieu va vouloir donner comme message au peuple ? On le lit au verset 2, Deutéronome chapitre 8 et le verset 2, où il est dit « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru. » Lorsqu'on se retrouve face à un endroit où on veut aller, on a tendance à se précipiter pour entrer dans l'endroit. On a tendance à se dépêcher pour arriver là où enfin on peut arriver. Mais avant d'entrer dans la terre promise, Dieu dit au peuple, fais une pause, attends, réfléchis et souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur t'a fait traverser. Cela me fait penser à une citation d'Ellen White qu'on trouve dans un livre, en français ce serait « Ébauche de la vie d'Ellen White ». Vous connaissez peut-être cette citation qui dit que nous n'avons rien à craindre de l'avenir, si ce n'est d'oublier la façon dont le Seigneur nous a conduits et ses enseignements dans le passé. Et ce que Dieu veut dire au peuple d'Israël, c'est que j'ai été avec toi pendant 40 années, souviens-toi comment j'ai été avec toi. Pour qu'alors que tu vas rentrer en terre promise, tu n'aies pas peur des géants, tu n'aies pas peur de l'opposition, tu n'aies pas peur de ce qui pourra venir devant toi, parce que j'ai été avec toi pendant 40 années. Lorsque les Israélites vont quitter l'Égypte, ils sont libres physiquement, mais leur esprit est encore touché par 400 années d'esclavage. Et ces 40 années vont servir pour le peuple d'Israël d'école. Dans le désert, ils vont apprendre à connaître Dieu. Dieu ne les a pas conduits par le chemin le plus court, mais il va les conduire par le chemin le plus nécessaire, le chemin qui leur était vraiment utile. Et certainement, dans notre histoire, à nous, ici à Franconville, nous avons vu des chemins par lesquels Dieu nous a fait passer, et peut-être qu'au moment où nous les avons traversés, nous nous sommes demandé, mais pourquoi on passe par là ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de faire ces détours ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par ces épreuves ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'aller au-devant de ces situations chaotiques ? Parce que le chemin le plus court n'est pas forcément le chemin le plus utile. Le chemin le plus utile, c'est le chemin par lequel Dieu fait passer son peuple. Dieu aurait pu, comme il a ouvert la mer Rouge, ouvrir un chemin dans les déserts et positionner le peuple d'Israël directement au cœur de Canaan. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait que le peuple apprenne à lui faire confiance. Par la faim, le peuple d'Israël a appris la dépendance à Dieu. Par la soif, le peuple a appris à faire confiance à Dieu. Les ennemis qui se sont positionnés devant eux leur a appris à tenir bon dans la foi. Et même l'attente de la terre promise leur a montré que Dieu reste fidèle au quotidien. Le désert pour le peuple d'Israël n'était donc pas une punition, mais un lieu de formation. Et durant ces 40 années à Franconville ici, oui, il y a eu des temps de désert. Il y a eu des temps de désert où c'était la communauté qui s'est vidée. Et on se souvient qu'assez récemment, nous avons vécu une épreuve qui a un peu vidé les rangs, mais gloire à Dieu, je vois que les rangs sont à nouveau remplis aujourd'hui.
Parfois, ça a été des déserts relationnels. Peut-être les conflits, les divisions au sein de la communauté ont mis un coup au moral des troupes. Peut-être que ça a été aussi des déserts spirituels, où de doctrine en doctrine, nous avons cherché la vérité et nous avons pris le temps pour étudier la parole et pour retrouver le droit chemin. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous pouvons retenir aujourd'hui, c'est qu'à travers ces différents déserts, nous avons grandi, nous avons appris et nous nous sommes attachés davantage à Dieu. J'ai foi que le temps que nous avons passé ici, chacun, pour certains 40 ans, pour d'autres 10 ou 2 ans, ce temps nous a servi à grandir avec le Seigneur. Et que nous puissions continuer de grandir à travers les saisons de notre Église. Une Église qui fête 40 années d'existence pourrait raconter bien des moments de joie et je vous invite à être présents cet après-midi pour que nous puissions partager ensemble ces bons souvenirs de la communauté de Franconville. Mais nous pourrions aussi raconter les moments difficiles, les combats, les inquiétudes concernant les membres qui ont quitté la communauté ou qui se sont découragés, les difficultés financières, les déceptions peut-être ou les projets qui ont été abandonnés. Pourtant, aujourd'hui, en regardant en arrière, nous pouvons, comme le peuple d'Israël, nous souvenir que Dieu a été présent. Et c'est par sa main, par sa grâce, que nous sommes encore là aujourd'hui. Je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour les hommes et les femmes de cette communauté qui se sont attelés à faire vivre l'Église de Franconville pendant 40 années. Parce que si Dieu agit, il agit principalement à travers des personnes qui, par leur amour pour l'Église, le bâtiment, mais surtout pour les gens, permettent à Dieu de toucher les cœurs, permettent à Dieu de remplir des cœurs. Que Dieu continue de nous pousser à lui faire confiance et à ne pas considérer les 40 années comme du temps perdu, mais comme un temps où on apprend. Dans la Bible, le nombre 40 revient souvent, et il revient particulièrement lorsqu'il est question d'une rencontre avec Dieu. Le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert pour se rapprocher de Dieu, pour renouer avec Dieu, pour redécouvrir Dieu. Et Jésus aussi va passer non pas 40 ans, mais 40 jours aussi dans le désert pour pouvoir se préparer à ce qu'il devra vivre avec son Père pour sa gloire. Dans les évangiles, on voit Jésus qui commence son ministère public avec un temps à part. Un temps où il va connaître la solitude, l'épreuve, où il va être confronté à l'ennemi. Mais ce ne sera pas la fin, puisque durant ces 40 jours, Jésus va recevoir la force dont il aura besoin pour ensuite débuter son ministère terrestre. Après ces 40 jours, vont commencer les miracles. Après ces 40 jours, vont commencer les guérisons. Après ces 40 jours, vont commencer les délivrances. Et ce que je crois, c'est que pour l'Église de Franconville, ces 40 années sont symboliques pour nous montrer que nous ne fêtons pas seulement le passé, mais nous fêtons aussi et surtout l'avenir et ce que Dieu prévoit encore pour la communauté. Prenons cet anniversaire comme un appel de Dieu à nous dire que nous avons encore des choses à vivre avec le Seigneur. Nous avons été préparés, nous avons été mandatés et aujourd'hui Dieu nous envoie. N'oublions pas que notre mission première en tant que peuple de Dieu, c'est de partager la bonne nouvelle de l'Évangile. Et de la même manière que le peuple d'Israël a été préparé dans le désert pour faire confiance à Dieu afin de devenir un flambeau et un témoignage vivant pour l'Éternel, que nous aussi, nous puissions considérer ces 40 dernières années comme une préparation pour être toujours davantage lumineux pour notre Dieu. Nous avons ici, à Franconville et tout autour, des personnes qui sont en recherche du salut, de la paix, de la joie, du pardon. Sommes-nous prêts à entrer dans notre mission, comme Jésus l'a été? 40 jours pour Jésus, 40 ans pour le peuple d'Israël. Mais ce que nous voyons, c'est que durant ce temps, Dieu a pourvu.
Pendant 40 jours, Jésus va jeûner. Jésus ne va pas manger, il ne va pas boire, et pourtant, il va survivre. Je vois ici la main providentielle de Dieu qui, au milieu du temps d'épreuve, de transformation, de formation, pourvoit aux besoins de ses enfants. Dans Deutéronome 8, verset 4, il dit que ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Imaginez, nous qui changeons de vêtements tous les 2 ans, parce que ça s'est abîmé, de chaussures pour les enfants tous les mois, parce que ça s'abîme. Le peuple d'Israël a pu garder son vêtement pendant 40 ans, parce que Dieu a pourvu. Il pourrait regarder à l'eau qui a manqué, au pain, à la viande qui a manqué, à ces lits douillets qui ont manqué. Mais en vérité, Dieu a pourvu. Et quand nous regardons à l'histoire de Franconville, oui, on pourrait se dire, parfois on s'est senti à l'étroit ici. Parfois on n'a pas eu les finances pour faire ceci ou cela. Parfois il a manqué des gens pour accomplir des projets. Mais quand on y regarde bien, Dieu a pourvu. Dieu s'est occupé de nous et il a pris soin de nous. Et parce que Dieu a témoigné de sa fidélité, nous pouvons avoir cette assurance qu'il continuera d'être fidèle, de prendre soin de nous et de nous permettre d'accomplir sa mission, son œuvre, sa volonté ici-bas. Souvenons-nous du chemin parcouru. Quand Dieu dit au peuple d'Israël de se souvenir, il ne lui dit pas de se souvenir uniquement du mal, mais il lui dit surtout, souviens-toi de moi. Souvenons-nous de comment Dieu a agi dans nos vies et comment il a agi à travers notre communauté. Dieu nous a fait du bien et il nous a fait grâce. Nous avons des enfants qui sont nés, qui ont grandi et qui aujourd'hui servent dans cette communauté. Nous avons des personnes qui ont passé le pas de la porte, qui ont rencontré Jésus. Peut-être qui se sont endormis dans les bras de Jésus, mais qui vont être ressuscités au retour de Jésus. Nous avons des personnes qui cherchaient ici la guérison et qui l'ont trouvée. Guérison physique ou guérison spirituelle. Nous avons des personnes qui cherchaient ici de l'amour et qui l'ont trouvé dans le cœur de Jésus et qui a été témoigné par le cœur de chacun d'entre nous. Alors souvenons-nous que Dieu est bon, que Dieu prend soin, que Dieu pourvoit. Pour que dans les 40 prochaines années, nous puissions y aller non pas avec la crainte des Israélites, mais avec la force de savoir que notre Dieu, qui est capable d'ouvrir la mer Rouge, qui est capable de faire nos vêtements tenir pendant 40 ans, qui est capable de faire tomber le pain du ciel, sera aussi capable de nous permettre de faire tout ce qu'il a prévu pour nous. Le désert et les 40 ans n'étaient pas la fin du chemin pour le peuple d'Israël. Ça ne s'est pas arrêté là. Ce n'était qu'un temps symbolique pour propulser le peuple d'Israël dans sa mission. Alors si aujourd'hui nous devons aussi considérer ces 40 ans symboliques, considérons que Dieu a pourvu et qu'il pourvoira encore pour nous. Ce que nous avons appris, ce que nous avons vécu, nous allons le chérir dans nos cœurs et nous allons le partager à ceux qui ne l'ont pas encore connu, qui ne l'ont pas encore vécu. Nous pouvons regarder en arrière avec reconnaissance et en avant avec confiance, parce que Dieu est fidèle. Ce qu'il a été pendant 40 ans pour nous, il continuera de l'être. Ce qu'il avait prévu pour nous pendant ces 40 années, il va l'accomplir bientôt. Restons fidèles à Dieu, parce que Dieu n'abandonne pas son peuple. Et le même Seigneur qui a été fidèle hier promet encore aujourd'hui, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors ces 40 ans, c'était une saison pour Franconville. Voici l'ouverture d'une autre saison qui sera, je le crois, encore plus radieuse, encore plus prometteuse et surtout encore plus préparatrice pour le retour de Jésus-Christ. Que nous puissions vivre cela ensemble, mes amis, et surtout que nous restions attachés à cette parole que nous avons entendue, qui nous a tenus et qui continuera de nous tenir.
pendant 40 ans, le Seigneur a pourvu pour l'église de Franconville. Quels sont ceux qui ont plus de 40 ans? Levez la main. Je conclus que tous ceux qui n'ont pas levé la main ont moins de 40 ans. Et n'étaient pas encore de ce monde. J'ai une deuxième question pour vous. Pensez, où étiez-vous il y a 40 ans de cela? Je sais que Michael avait à peine 1 an et demi et il était à Madagascar, dans les bras de sa maman chérie. Moi, j'étais à Trinidad. J'étudiais la théologie en partance pour l'Angleterre. Où étions-nous il y a 40 ans de cela? J'ai une troisième question pour vous. À part Jacques, quels sont ceux qui étaient ici dans ce bâtiment il y a 40 ans? Levez la main. Je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains. 8 mains de personnes qui étaient présentes dans ce bâtiment il y a 40 ans. Cela veut dire que lorsque nous voyons l'ensemble de la communauté aujourd'hui, nous réalisons ce que nous devons à ceux qui nous ont précédés il y a 40 ans de cela. Dominique nous a rappelé comment Dieu a conduit la communauté, comment Dieu a béni la communauté, comment Dieu a guidé celles et ceux qui ont fréquenté ce lieu durant 40 années, malgré tous les défis qui ont été rencontrés. Et c'est vrai qu'elle a parlé des 40 années du peuple d'Israël dans le désert, des 40 années où Jésus a jeûné dans le désert, et on pourrait rajouter les 40 jours durant lesquels Goliath a défié le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'après les 40 jours, eh bien, Israël a eu une éclatante victoire. Et c'est le symbole de ce que Dieu accomplit. Après 40 ans, le peuple d'Israël est entré en Canaan. Après 40 jours, Jésus a commencé son ministère rempli de miracles et de guérisons. Après 40 jours, Goliath a été vaincu. C'est le symbole que Dieu a encore de grandes choses pour la communauté de Franconville. Après ces 40 années de lutte, de combat, mais ici de bénédiction, Dieu veut nous dire qu'il désire nous utiliser encore pour faire de grandes choses, pour briller au sein de cette ville, auprès de nos amis, de nos voisins, de nos connaissances, pour leur dire que notre Dieu est un Dieu qui donne la victoire. Notre Dieu est un Dieu qui promet une éternité céleste bénie. Notre Dieu est le Dieu des possibles. Mais il ne peut le faire que si nous voulons continuer à nous laisser guider par lui, à être entre ses mains un instrument par lequel il guidera les regards de celles et ceux qui nous entourent vers Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur. Jésus a prié. Il a prié pour ses disciples. Il a prié à travers cette prière que nous connaissons dans Jean chapitre 17. Et je vous lirai une partie de cette prière à partir du verset 20, où Jésus, en priant pour ses disciples, dit au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » En clair, il ne priait pas juste pour les disciples qui étaient autour de lui quand il était encore sur cette terre. Mais il poursuit en disant, « Mais encore, je prie encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Si nous sommes ici aujourd'hui, après 2000 ans de christianisme, c'est parce que des chrétiens qui ont cru ont parlé à d'autres chrétiens qui ont cru,
qui ont parlé à d'autres chrétiens qui ont cru, qui ont parlé à d'autres chrétiens qui ont cru, qui ont parlé aux chrétiens qui étaient à Franconville il y a 40 ans et qui ont cru, et qui ont parlé à d'autres chrétiens qui aujourd'hui sont là et qui croient encore. Et Jésus a prié pour toutes ces générations de chrétiens. Et Jésus prie encore pour nous aujourd'hui et pour ceux qui seront après nous. Et il prie en disant, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est la prière que Jésus a faite pour toutes les générations de chrétiens jusqu'à son retour. C'est donc celle qu'il a faite également pour la communauté de Franconville. C'est la raison pour laquelle nous voulons plus que jamais faire partie de ces générations de chrétiens qui sont plus déterminés que jamais à transmettre la foi, à transmettre la parole, à transmettre l'espérance à celles et ceux qui nous entourent. Alors ce matin, alors que nous avons cette rétrospective par rapport aux 40 ans de Franconville, nous ne voulons pas seulement nous réjouir et remercier Dieu de toutes les bénédictions déversées sur nous, mais plus encore, nous engager à dire à Dieu, je veux que tu continues à travers moi à bénir cette communauté. Je veux que tu continues à travers moi à faire vivre cette communauté. Je veux que tu puisses continuer à travers moi à faire grandir cette communauté. Alors, nous serons un. Et nous pourrons permettre à la prière de Jésus de vivre en nous. Alors, tous ceux qui veulent dire à Dieu, Seigneur, oui, pendant 40 ans, tu nous as conduits, mais je veux que tu puisses encore nous conduire et faire vivre à travers nous ton espérance et ton unité. Alors, je vous invite, ceux qui veulent faire cette prière, à vous mettre debout et nous prierons ensemble. Notre Dieu, ton Église ici a pu être un témoin de ton amour, de ta grâce, de tes bénédictions durant 40 années. Et nous voulons venir vers toi le cœur reconnaissant parce que tu as agi, tu es intervenu, tu as accompli des miracles, tu as transformé des vies, tu as converti des cœurs. Mais nous sommes conscients également, Seigneur, que ce n'est que le début. Après ces 40 premières années, tu as encore de grandes choses à faire à travers nous. Et nous sommes mis debout pour te dire, Seigneur, oui, utilise-moi. Fais de moi ton instrument pour continuer à faire rayonner ta grâce, à faire vivre ton amour auprès de tous ceux qui nous entourent. Nous sommes mis debout pour te dire, Seigneur, fais de nous des témoins de la victoire que tu veux opérer dans la vie de chacun. Nous sommes mis debout, Seigneur, pour te dire que nous voulons être de ceux qui ont reçu la foi et qui veulent maintenant transmettre cette foi à celles et ceux qui viendront après nous. Nous sommes mis debout pour te dire, Seigneur, nous ne sommes rien, mais toi, tu es tout. Alors agis en nous, aujourd'hui, jusqu'à ton second retour, au nom de Jésus. Amen.